cocaïne, on va l'appeler de la neige, de la coke, plus souvent de la poudre en fait, ou de la patente, dépendamment des régions où on est. C'est un stimulant majeur. Ça va emmener à la personne qui le consomme une impression d'avoir une poussée d'énergie. Sky is the limit. Demain, je vais faire un doctorat. T'arrêtes plus de parler. Par contre, le gros effet secondaire, c'est que tous ces effets positifs-là, 20-30 minutes plus tard, là, on a une redescente et on ressent les effets contraires complètement. Des fois, les gens vont dire « Bah, mais moi, j'ai un dealer, il me donne la bonne qualité. » C'est très souvent pas lui qui était dans le laboratoire pour traiter de la substance. Peu importe à qui on achète, dès que c'est illégal, on a un risque de tomber sur une mauvaise qualité. Le fameux moche, on appelle champignon magique, c'est une drogue qui donne des impressions spéciales au niveau des 5 sens, plus que des hallucinations. On va pas nécessairement avoir un éléphant rose qui se promène au plafond. On va avoir une impression que les murs sont gondolés, on va avoir de la difficulté à comprendre ce qui se passe autour de nous. Si je suis quelqu'un, par exemple, qui est anxieuse de nature, ça se peut finalement que ça me fasse pas rire énormément, le fait de faire du moche. Donc on peut faire des bad trips, on peut vivre des mauvaises expériences. On voit un petit peu moins de dépendance avec les drogues comme les champignons magiques, comme le LSD. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a un fameux mythe qui circule avec les drogues naturelles, en fait. On entend des fois parler de « don't panic, it's organic ». Faut pas oublier que la nature peut nous tuer aussi. L'ecstasy, c'est une des 2 drogues illégales les plus populaires présentement. Molly, ecstasy, MDMA, c'est des termes qui sont beaucoup galvaudés, qui parlent un peu de la même substance. À la base, MDMA, en fait, c'est une molécule qui a des propriétés stimulantes, donc sentiment d'avoir une hausse d'énergie, d'avoir de la motivation, on appelle ça empathogène, entactogène, c'est-à-dire qu'on a envie de parler avec les gens. On a l'impression que les gens sont donc beaux, que les gens sont donc gentils. Faut pas oublier un truc, c'est que le fabricant, au bout de la ligne, son objectif, c'est de faire de l'argent. Il y en a énormément qui vont couper leurs produits, qui vont remplacer les drogues par d'autres drogues qui leur coûtent moins cher ou qui sont plus fortes ou qui ne font absolument aucun effet. Très souvent, on va consommer en fait des amphétamines. Ce qu'on a acheté sans le savoir, c'était du speed mélangé avec d'autres substances. Et il y a des risques, même dans l'ecstasy, même dans les speeds, même dans la cocaïne, de tomber sur des produits, des fois qui sont comme le fentanyl, par exemple. Le cannabis, c'est un perturbateur, donc c'est une substance quand même qui modifie les sens. Certaines personnes vont le prendre parce que ça libère l'inspiration pour se sentir relaxé. L'euphorie, l'euphorie, c'est le sentiment de bien-être. Les experts, ils s'accordent pas tous sur tous les effets. Ça a un effet quand même sur l'attention, la mémoire à court terme. Où est-ce que j'ai mis mes clés déjà? Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Le cannabis, en fait, est un peu banalisé. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire « on peut pas devenir accro à ça, c'est une substance douce, une drogue douce si on veut ». Mais oui, ça existe, la dépendance. Quand on pense à l'extrême continuum des drogues, des dangers de la drogue, de l'enfer de la drogue, on pense héroïne, qu'on appelle surtout le smack, en fait. Faut dire qu'au Québec, on n'en retrouve plus beaucoup. De plus en plus, les gens, en fait, vont se tourner vers les médicaments maintenant. Il y a certains médicaments qui font partie de la même classe de drogue, de la même catégorie. C'est ce qu'on appelle les opiacés. Donc, c'est des substances qui vont ralentir le système. La respiration va diminuer. Psychologiquement, le stress va diminuer. Emmener ce qu'on appelle une euphorie tranquille, donc un sentiment d'extase, de se sentir très bien, très zen. Si on développe une dépendance physique et qu'on arrête d'en prendre, on va sentir les effets inverses. Donc, on va avoir mal. En fait, on va avoir mal partout. Donc ça c'est pas toutes les substances qui vont amener un sevrage physique, mais toutes les substances sont susceptibles d'emmener un sevrage psychologique. Beaucoup de gens associent héroïne et injection. Il y a des gens qui vont la sniffer, des gens qui vont la fumer. L'alcool, non le moindre. Mon Dieu, qu'on banalise l'alcool, ça n'a pas de bon sens. On a de l'alcool partout dans notre société et pourtant, c'est une des drogues qu'on peut considérer comme la pire des drogues à bien des niveaux de risque, en fait. Au niveau du risque de faire des surdoses, il y a des gens qui décèdent parce qu'ils vomissent et deviennent inconscients. On peut même décéder si on développe une dépendance physique. En fait, l'alcool n'est pas légal parce qu'on a
décider que c'est une drogue moins pire que les autres. C'est tout simplement parce que c'est une drogue qui est accessible, qui est consommée, qui fait partie de nos coutumes, qui fait partie de nos mœurs depuis très longtemps. Et d'ailleurs, les États-Unis ont essayé d'illégaliser l'alcool, donc de la prohiber. Et ce que ça a fait, en fait, c'est que le marché noir s'est emparé de l'alcool et ils se sont mis à en fabriquer de façon un peu tout croche. Puis ça a créé beaucoup plus de problèmes que ce que ça l'a aidé. Et on commence à faire le constat avec d'autres substances aussi. S'il y a bien un produit qui devrait être contrôlé, c'est un produit qui se retrouve dans les veines des gens ou qui est prisé ou même avalé. Donc, il y a des gens de plus en plus qui se lèvent et qui disent ça va être important à un moment donné de décriminaliser les drogues, d'arrêter de créer des problèmes plus que ce que la substance entraîne comme problème.